Aujourd'hui, on va faire une vidéo réactive sur Deotoons. C'est parti. À quoi? Déjà? Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. C'est l'anniversaire de mon chat. Il a 1 an déjà. Oh. Regarde, tiens, on t'a fait venir un clown. Ah. T'en penses, il est marrant, non? J'adore mon chat. Je crois même que je suis un peu gaga. Je passe mon temps à le porter, lui parler comme à un bébé, lui faire des gousi-gousi. Ah, mais il est tellement mignon aussi. D'ailleurs, depuis que Spiro est là, je me suis découvert une nouvelle passion. Lui donner des surnoms. J'en compte déjà 18. Spirale, Spirou, le Spire, petit con. Mon chachichou, mon chachi, mon chachichou, mon chachichou. Fils de pute. Ouais, bon, celui-là, il sort plutôt tout seul quand il fait mal. Mon chien, mon bébé, mon bebeu, mon bébu, mon gros bébé, gros lard, gros cul, mimimi, et le petit lion. Bon, d'accord, je suis complètement gaga. Pourtant, il y a un truc qui saute aux yeux quand tu le regardes. Ce chat est parfaitement normal. Il n'a absolument rien de spécial. Couleur classique, symétrie parfaite, même ses miaulements sont tout ce qu'il y a de plus basique. C'est quoi le truc? Oui, et ça pourrait très bien être mon chat. Il est tellement normal que quand tu cherches le mot chat sur Google, la première image qui apparaît, c'est un de ses sosies. Regardez ces 4 photos de mon chat. Ben, en fait, c'est 4 chats différents. Ben oui, parce qu'avec un physique aussi banal, il a que ça, des sosies. Mais au final, je m'en fous. Pour moi, ça reste le plus mignon. Bon, après, il est certes normal en apparence, mais seulement en apparence. Moi, je me demande si en fait, j'ai pas adopté un chien. Non, parce que moi, on m'avait dit les chats, c'est distant, c'est ingrat, ça t'obéit jamais, c'est là que pour la bouffe. Bah putain, Spiro passe sa vie à demander des câlins, il me saute dessus quand je rentre à l'appart, il est quasi tout le temps à côté de moi, et quand il l'est pas, j'ai qu'à l'appeler, et je vous jure, il vient. Ouais, je crois bien que j'ai un chien, mais j'ai toujours aimé les chats. Par contre, j'ai vraiment... Moi, je suis un chien. Quand mon pote Lolo s'est vu offrir un petit chaton roux nommé Spyro. Il était tellement adorable que j'allais quasiment tous les jours chez lui pour jouer avec, et j'avoue que je le considérais un petit peu comme mon chat. J'aurais bien voulu en adopter un aussi, mais j'habitais encore avec ma mère, elle était catégorique. L'année suivante, j'ai gagné un chat roux en peluche dans une machine à pince à la poire. Ouais, je suis plutôt bon avec ces machines de merde. Et je l'ai appelé Spiro, pour le différencier de Spyro. Oui, ce que je fais est triste et ridicule, je voulais un chat, ok? Ouais, dans l'année, j'ai enfin réussi à déménager dans mon propre appartement. Moi aussi, je suis un doudou. Attends. 8 mois après, lorsqu'on m'a parlé de ce petit chat roux à adopter, j'ai fait semblant d'hésiter. C'était le sosie parfait de Spyro, donc je l'ai appelé Spiro, j'ai renommé la peluche Fake Spiro et je lui ai donné. Et c'est ainsi qu'ont débuté les premiers mois de bonheur. Enfin, pas au début. Il était infernal! Déjà, il rongeait les câbles, du coup j'ai perdu des tas d'écouteurs, une lampe et un putain de câble Ethernet de 30 mètres. Ensuite, il laissait d'étranges traces marron à l'intérieur et je ne peux pas savoir comment il faisait. Et puis, il avait tout le temps ses griffes sorties. Vous savez, ces toutes petites griffes bien aiguisées de petits chats qui provoquent des douleurs bien aiguës. Imaginez ce que j'ai ressenti le jour où j'ai reçu ce petit coup de patte. C'est extrêmement mal placé. Heureusement, il a arrêté tout ça, mais maintenant il fait des trucs un peu chelous à la place. Déjà, il y a le ventre plastique que tous les chats font quasiment. Souvent, il grimpe dessus, c'est mignon, mais ensuite, il regarde pas du bon côté. Du coup, je suis souvent confronté à cette vision d'horreur. D'ailleurs, pour moi, le chat est un animal... Moi aussi, je fais ça avec mon maître. T'as dit quoi, Mel? Non, rien. Imaginez si à la place, ils avaient une petite paire de fesses poilues bien aiguës. Un autre truc qu'il adore faire, c'est me regarder quand je suis sur les chiottes. Alors au début, je le faisais fuir, mais comme la porte ferme mal et qu'il revient à chaque fois, j'ai fini par m'y habituer et maintenant, c'est tristement normal. Mais il y a une seule chose à laquelle je ne pourrai jamais m'habituer. Vous vous souvenez de Fake Spiro, son doudou? Il a passé des mois à trimballer partout, à se battre avec, comme s'il s'agissait d'un véritable chat, d'un compagnon de jeu, d'un ami. Et c'est toujours le cas, mais leur relation a, comment dire, un peu évolué. Ne regardez pas. De mon chat, mais non, il a pas des défauts, il a même des qualités assez rares. Déjà, il ronronne tout le temps. Enfin, chaque fois que j'interagis avec lui, quoi. Parfois, il suffit juste que je le regarde intensément pour qu'il se mette à ronronner. Et si je dis un petit truc, genre son nom, il a ce petit réflexe de donner un coup de tête sur le côté comme s'il voulait me faire un câlin de loin. Ensuite, il est toujours extrêmement silencieux quand je dors. En gros, il m'a jamais réveillé. Souvent, il vient se coucher à côté de moi, mais il n'y a pas un miaulement ni chahut tant que j'ai pas ouvert les yeux. Et rien que pour ça, c'est le meilleur. Mais le truc le plus fou, c'est qu'il est devenu hyper propre en grandissant. Déjà fini les traces marron, merci parce que c'est un petit peu ma phobie, mais surtout il a jamais fait un seul besoin en dehors de sa litière. Il y a juste eu cette fois où je travaillais avec de la musique et j'avais pas dû entendre qu'il voulait sortir pour aller chier. Alors ce qu'il a fait, c'est complètement fou. Il a déchiré un paquet de litière neuf, s'est fait lui-même une litière improvisée dans le salon et il a fait ses besoins dedans. L'odeur a finalement attiré mon regard sur lui et sur le moment j'ai pété un câble, mais avec le recul je me rends compte que c'est assez incroyable comme comportement. Spiro, tu es un génie. Pour terminer la vidéo, il y a un truc que j'ai un peu honte d'avouer. Pas plus intelligent que moi. Ah oui. Vraiment examiné un chat. Globalement, je savais à quoi ça ressemblait, à la tête, le corps, la queue, les pattes. Mais si on m'avait demandé en détail ce que j'entendais par pattes, j'aurais répondu sans hésitation, fémur,
tibia, pied. Sauf que non, hein, j'ai bien fini par m'en rendre compte. Le fémur, il est là-dedans, le tibia juste ici, et le pied, bah, c'est tout ça. Et le chat marche en fait sur ses orteils. La terre entière le savait sûrement déjà, mais pour moi, ça a été un choc. J'ai trouvé ça beaucoup trop grand pour cet animal, et j'ai mis hyper longtemps à m'y habituer. Je le trouvais ridicule. Alors, certains vont me demander, mais tu trouvais pas ça bizarre, toi, que ses genoux se plient à l'envers? Bah non, enfin, je me disais que c'était un truc d'animaux, quoi, comme les chevaux ou les autruches. Sauf que non! Eux aussi, c'est le même délire! Sans déconner, j'ai appris ça là récemment, et mon univers est bouleversé. Chevaux, autruches, chats, humains, on est globalement tous foutus pareil. Les animaux ont juste des pieds immenses et marchent sur leurs pointes. Je refuse de croire que j'étais le seul à penser que les animaux pliaient leurs genoux à l'envers. Je vous en prie, dites-moi que j'étais pas le seul. Bah, moi aussi, j'étais le seul, mais je savais pas. Bonjour, alors message très sérieux comme il y en aura, je... C'était super la vidéo, même si j'ai un peu rien compris. Du coup, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, et allez vous abonner à Jojo des 608. C'est la chaîne YouTube de mon ami. S'il vous plaît, allez vous abonner. Au revoir. La la la.